Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h14, je suis avec Adrien Bonnel, ancien élève du pensionnat de Riaumont entre 1992 et 1996 et victime de violences physiques. Adrien Bonnel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, présentez-nous Riaumont. Riaumont, c'est un établissement catholique traditionnaliste. La Sainte-Croix de Riaumont, c'est près de Liévin, je crois, dans le Pas-de-Calais. C'est à Liévin même, en fait. Ah, c'est à Liévin même, d'accord. C'est Oui. quoi? C'est un établissement, collège, lycée, école élémentaire, c'est cela? En fait, c'est assez compliqué. En gros, c'est un établissement qui initialement recueillait des enfants placés par la DAS, en fait. Oui, oui. Donc, ils ont après eu le retrait de l'agrément dans les années 80. Oui. Et ensuite, en gros, ils ont proposé comment je peux dire ça, de continuer de recevoir les enfants de famille, directement famille catholique, ce genre de choses. Enfin bref. Oui, oui. Et en gros, donc quand vous arrivez là-bas, donc vous pouvez arriver à tout âge, pour ainsi dire. Donc jusqu'à la fin de la CM2, vous êtes à l'école publique dans une des écoles publiques de Liévin. Oui. Et après, à partir de la 6e, vous êtes à l'intérieur dans leur école Jean Bosco. À l'internat. C'est ça. En fait, vous pouvez pas être même si en gros vous souhaitiez n'avoir que cours là-bas, c'était pas possible. Il fallait nécessairement être pensionnaire. J'ai compris. Vous avez été pensionnaire entre 92 et 96 dans cet établissement et vous avez été passé à tabac par un religieux. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc en fait, c'est bien ça. J'ai notamment eu un tampon perforé directement. Oui. Donc, je sais pas pourquoi, mais un beau jour, il a décidé de péter un plomb sur moi parce que je m'amusais à claquer une ceinture contre un mur, et puis on a résulté qu'il m'a foutu à terre, donc avec des coups de pied dans la tronche directement. Je le dis comme ça pour des décoffrages, je suis désolé. Oui, non, mais vous dites ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. C'est comme ça qu'on témoigne sur Sud Radio. D'accord. Et donc, on a résulté un tympan perforé. Oui. Et donc pour autant, j'ai jamais eu d'excuses de sa part et tout ça, et donc je me suis plaint de ne plus entendre à ma mère quand elle est venue le dimanche après la messe pour me voir. Oui. Et puis donc en fait, quand on a consulté l'ORL, il en a résulté ce trauma. En fait. Vous avez enfin réussi à récupérer votre dossier médical. Oui. Et le dépôt de plainte? Le dépôt de plainte, justement, je pars d'ici une petite heure pour aller déposer plainte contre vis-à-vis de ça, même si c'est pas écrit, mais c'est pour le principe. C'est pour le principe. Et vous n'êtes pas le seul à avoir subi des sévices là-bas, dans cet établissement à Riaumont. Très nombreux, il y a eu de nombreuses enquêtes, il y a des enquêtes en cours. C'est bien ça, Adrien Bonnel. C'est bien ça, il y a encore des enquêtes en cours. Il y a un premier procès qui s'est déroulé il y a 2 semaines. Oui. Concernant donc du contenu pédopornographique vis-à-vis de l'ancien père prieur. Oui. On a eu donc peu de temps avant le début de ce procès l'information comme quoi le dossier pour les violences a priori allait être instruit. Oui. Et après, donc, on est toujours en attente de 2 autres dossiers qui, on l'espère, seront également instruits. Le grand-père du petit Émile est passé à Riaumont dans les années 90. À l'époque, il était kiné, 26 ans. Il avait décidé de rentrer dans les ordres, de devenir prêtre. Il est venu à Riaumont. Il a séjourné à l'Institut religieux. Il était chargé de faire régner la discipline au sein de l'internat. Vous l'avez croisé ? Alors, je l'ai croisé effectivement, donc il est arrivé peu de temps après moi, parce que je suis arrivé en janvier 92, lui de mémoire il est arrivé en septembre 92, et effectivement il est resté là-bas peut-être 1 an et demi, un peu moins de 2 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, vous l'avez croisé, il était chargé de faire régner la discipline, je crois. En fait, pour ainsi dire, ils étaient tous chargés de faire régner la discipline, mais après... Voilà, ouais. Oui. Il y n'avait pas un mieux que l'autre, concrètement. Mais même s'il y en avait certains qui étaient quand même un peu plus cool, on peut quand même le dire. Oui. Mais pour autant, voilà. Donc lui, il était sympa sur le coup. Je veux dire, on le connaissait pas. Bon, il avait son petit accent du sud, donc. Oui.
pour la plupart d'entre nous, on n'avait jamais entendu d'accent spécialement. Oui. Et donc ça nous faisait rire, mais sauf qu'après, on a vite découvert le personnage parce que au final, il avait les mêmes méthodes que les autres. Donc non, il était pas plus cool que les autres. Il paraît qu'il infligeait des tartes mémorables. Ah, je me souviens que oui, j'ai vu certains en prendre des belles, donc dans le sens où il prenait bien l'élan avec son bras pour en coller une, et je me demande comment certains se sont pas retrouvés à terre tellement ça claquait. Oui. Oui, c'était des méthodes. Il participait aux méthodes d'éducation particulières, si je puis dire. C'est un euphémisme. Les méthodes d'éducation étaient très particulières. Oui. Je confirme, c'était très particulier. Oui. Est-ce qu'il y a eu des plaintes ou des témoignages sur des agressions sexuelles ou des comportements d'agression sexuelle? Donc effectivement, il y a eu des plaintes qui ont été déposées donc vis-à-vis d'encadrant de Riomont. Oui. Et lui, de mémoire, je crois que sur l'une, il est en tant que témoin assisté. Exact. Il est en tant que témoin assisté sur l'une de ces plaintes, sur l'une des enquêtes. Plusieurs informations judiciaires ont été ouvertes, dont l'une a mené à la mise en examen de l'ancien prieur de Riomont pour agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, pour des faits remontant au début des années 90. Nous sommes toujours dans les mêmes années, ces années 90. A priori, c'est sur cette période-là que ça s'est passé. Bien. Merci pour ce témoignage, Adrien Bonnel. Alors, simplement, c'est un témoignage, mais qui ajoute à ce qu'on appelait l'autre jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'antenne de Sud Radio, le MeToo des institutions religieuses privées. Et c'est une information que nous donne Christine Bouillot, qui est évidemment rédactrice en chef de Sud Radio, qui nous dit, dans la continuité de l'affaire Betaram, aujourd'hui à 14h, une trentaine de plaintes vont être déposées à Tarbes par des anciens élèves de Garaison. C'est un autre établissement scolaire catholique des Hautes-Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. C'est une information Sud Radio, il faut le rappeler, de Christine Bouillot. Voilà où on en est, on fait le point. Nous apportons des témoignages, après la justice fait son travail. Il est 7h22, rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.